Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on ne va pas parler livres. Donc les personnes qui ne sont pas intéressées par le thème de cette vidéo eh bien, peuvent passer à autre chose. Pour ceux que ça intéresse, on continue. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un top de mes films de Noël préférés, donc ceux que j'ai en DVD, parce qu'il y en a plein d'autres forcément, mais que je n'ai pas forcément, encore. Dernièrement, j'ai été voir La Reine des Neiges, 2 fois déjà, parce que il m'a vraiment transportée, c'est le dernier Disney, et je l'ai trouvé fantastique, que ce soit avec les musiques, l'histoire, les personnages, j'ai vraiment trouvé le tout génial. Je vous le conseille vivement, en plus c'est la période idéale, vraiment, donc c'est un Disney magique. Et forcément, il y a les films qu'on aime revoir encore et encore chaque année, avec la même joie, parce que ça vous provoque quelque chose, c'est pile dans la bonne saison. Donc moi, j'ai fait un top 7, d'abord je voulais faire un top 5, mais finalement, 2 autres films se sont un peu imposés à moi, donc j'ai dit, ben pourquoi pas. Je rappelle encore une fois que ça, ce ne sont que les DVD que je possède, parce qu'il y a plein d'autres films que j'aime regarder à Noël, mais que je n'ai pas forcément. Le premier, c'est aussi le seul Blu-ray de ma pile, j'allais dire de ma palle, non, de ma pile. Il s'agit du Drôle de Noël de Scrooge avec le génialissime Jim Carrey dans le rôle de Scrooge, que je trouve vraiment exceptionnel. Ils ont vraiment fait un travail magnifique, comme avec le Pôle Express avec Tom Hanks, que également je trouve superbe et que je me réjouis d'avoir en Blu-ray parce que il me le faut en Blu-ray parce que c'est, je pense, le meilleur support pour pouvoir voir ce genre de film. Donc là, ben voilà, moi c'est un conte de Dickens que je lis très souvent, le Noël de Scrooge. Et là, ben voilà, j'ai un peu craqué. Je l'ai trouvé l'autre jour pour pas cher en Blu-ray, donc j'ai dit oui, ça sert un signe, il me le faut. Et j'adore, voilà, je le trouve vraiment superbe. Si ça c'est pas un film de Noël. Ensuite vient le Noël de Mickey, donc ça c'est toute une histoire ce dessin animé parce que dans ce DVD là vous avez 4 courts-métrages, moi c'est uniquement le premier qui m'intéresse, donc le Noël de Mickey, parce que tout simplement c'est le film, c'est le dessin animé de mon enfance que je me repassais en boucle en VHS et un jour funeste, tragique, horrible, la VHS a lâché, donc la bande était mais tellement vue et revue qu'elle n'a pas tenu le coup, elle s'est cassée ou elle s'est endommagée, bref la vidéo était illisible, on pouvait plus rien voir. Donc ça a été vraiment un gros drame dans mon enfance. Mais c'est un dessin animé que j'ai retrouvé. Donc quand je l'ai vu en DVD, je me suis dit que c'était le destin également, qu'il fallait que je le reprenne parce que ça c'est un intemporel, c'est un incontournable. Ils sont juste magiques ces films. Donc bah, c'est la même histoire qu'avec Jim Carrey, sauf que bah, là c'est des personnages de Disney, donc Mickey, Donald, Picsou. L'histoire est toujours aussi horrible et aussi belle. Je me souviens juste pour la petite histoire que mes parents m'avaient fait très peur, enfin le film à la base m'avait fait très peur. Si vous l'avez déjà vu, vous vous souvenez peut-être, c'est Dingo qui joue l'associé de Picsou, donc de Scrooge, qui est mort, et son fantôme vient hanter Picsou. Et quand il arrive, il prononce le nom de Ebenezer Scrooge d'une manière tellement horrible que moi, elle m'a fait flipper mais toute mon enfance, et mes parents, déjà je vous engueule via vidéo parce que c'était pas gentil de me faire ça, ont vraiment poussé le truc tellement loin qu'ils me le refaisaient, mais comme ça, dans la maison, tranquille, genre il n'y a rien qui se passe, et puis d'un coup il y avait mon père qui arrivait ou ma mère, et puis il me disait hey, Ebenezer Scrooge, comme ça, mais je flippais, j'avais tellement peur. Voilà, mais maintenant j'ai plus peur, je vous rassure. Donc ça c'est aussi mon dessin animé préféré de Noël, parce que je me le passe quand je suis en train de faire mes petits biscuits de Noël ou bien mes petits trucs de Noël, bah je le mets en fond parce que ça passe nickel. En troisième position, on trouve le Noël de Mr. Jack de Disney également parce que je le trouve génial. Voilà, il est parfait pour Halloween et Noël. Je me souviens que ma mère voulait pas que je le regarde quand j'étais plus jeune parce qu'on enregistrait beaucoup de films qui passaient à la télévision sur des VHS. Donc comme ça, on les avait ensuite. Et ma mère et mon père avaient enregistré l'étrange Noël de Mr. Jack. Et moi, je devais avoir 7-8 ans par là autour. Et ma mère m'avait vraiment dit genre non, tu ne le regardes pas parce que tu vas avoir peur. Et moi j'étais là, mais c'est un Disney quoi, je vais pas avoir peur. Des années plus tard, je l'ai regardé, en effet, je me suis dit non, elle a bien fait de m'empêcher de le regarder parce que, en effet, je pense que j'aurais eu trop peur. Donc j'adore les personnages, je les trouve tellement étranges, c'est le cas de le dire pour un Disney. On sent vraiment la patte de Burton derrière et moi j'adore ça. Je trouve qu'il fait des choses formidables, même s'il y a eu toute une polémique comme quoi c'était pas lui qui l'avait fait, mais celui qui avait créé Coraline, enfin créé, pas le livre mais le film Coraline. Bref, voilà, pour moi ça reste un Tim Burton et je trouve qu'il est fantastique, les chansons sont géniales, idéal pour Noël quoi, encore une fois. Le dernier dessin animé de la pile, ce n'est pas un Disney, attention, souvent les personnes le confondent et le mettent dans la catégorie Disney alors que ça n'en est pas un, c'est un Don Bluth.
et c'est Anastasia, qui n'est pas très Noël mais qui se passe beaucoup en hiver, et je me souviens avoir reçu la VHS à un Noël, donc voilà, c'est pour ça surtout que je le mets dans cette catégorie de films de Noël. Moi je l'adore, les chansons sont magnifiques, encore une fois je suis très chanson de dessin animé, moi je les apprends toutes par cœur et ensuite je les chante à tue-tête dans mon appartement. Donc là encore une fois, je trouve le tout génial quoi, c'est vraiment un film qui m'a ébloui mais du début à la fin, les personnages sont exceptionnels, c'est drôle et à la fois triste, parce que l'histoire est vraie quand même, enfin, c'est basé d'une histoire vraie, d'une légende, et voilà, je trouve vraiment le tout superbe, spectaculaire quoi, les dessins sont magnifiques et l'histoire est géniale quoi, voilà. Donc Anastasia, je pense que c'est un de mes non-Disney favoris. Maintenant niveau film, oui, parce qu'il y a quand même des vrais films que j'adore regarder à Noël, dont forcément le cultissime Maman j'ai raté l'avion, donc Home Alone, le premier. J'ai adoré ce film, dès que je l'ai vu petite. C'est un film qui m'a accompagnée toute ma vie je pense, et dès qu'il repasse je le regarde à la télévision, mais là j'ai pas pu m'en empêcher, il me les fallait en DVD. Donc j'ai pris le coffret avec le 1 et le 2 et le 3, mais le 3... pour moi ne fait pas partie des Maman j'ai raté l'avion, donc je l'ai donné parce que voilà, ce DVD n'a pas lieu d'être selon moi, même le 4 n'a pas lieu d'être selon moi, bref, donc ça pour moi c'est l'original, c'est le meilleur, je le trouve génialissime, bref, à chaque fois que je le regarde j'éclate de rire parce que j'adore, voilà, c'est tous les stratagèmes qu'il met en place pour que les cambrioleurs évitent de rentrer, je trouve super quoi, voilà. J'ai quand même voulu vous le montrer, du coup c'est le Home Alone 2, donc Maman j'ai encore raté l'avion, donc cette fois-ci ça se passe à New York. Et pourquoi j'ai mis celui-ci? Parce que New York sous la neige, je trouve ça féerique. À chaque fois dans une série, dans un film, quand New York est blanc, je trouve ça génial, je trouve ça beau, j'ai jamais vu New York en vrai, en plus là-bas il y a encore les tours, donc forcément c'est encore plus beau. Voilà, c'est des films que j'aime voir juste pour ça, et oui. C'est mon must-have, vraiment le film que je regarde tout le temps à cette période-là, et que même quand c'est pas la période, j'adore le voir, c'est The Holiday, avec des acteurs que j'adore, donc Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black, Jude Law. Franchement, les 4 acteurs sont génialissimes dans ce film. Je rêverais d'avoir le petit cottage anglais que possède Iris, donc Kate Winslet dans le film. Cette maison me fait rêver depuis que j'ai vu le film. Les histoires sont magnifiques. Enfin, tout est génial dans ce film. Je l'adore. Il est hyper frais, il est hyper génialissime. Je l'adore. Voilà, c'est vraiment mon film préféré de tous les temps, de Noël, d'hiver. Voilà, je suis obligée de le regarder au moins une fois par année, si ce n'est plus. Et bien sûr, à part ça, il y a tous les films que je n'ai pas en DVD, donc Le Pôle Express, Édouard aux mains d'argent, Le Grinch, tous ceux-là que je rêverais d'avoir en DVD pour pouvoir me les regarder encore et encore et encore. Et c'est certainement des films qui vont apparaître dans mes collections au fur et à mesure. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, je vous referai une vidéo comme ça avec les nouveautés que j'aurai achetées d'ici là. Vous avez certainement vous aussi des films favoris qui parlent de Noël ou qui se passent en hiver. Et si vous avez envie de me les faire découvrir, ce serait vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je les connais peut-être pas, ou peut-être que je ne les ai vus que rarement et que je loupe quelque chose, certainement. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse très fort, et bon biscuit de Noël au cas où vous en avez pas encore fait. Je vous embrasse et à une toute prochaine.